Voilà. Bonjour Fanny, Fanny Bonjour Grégor. Gonzalez. Tu es le responsable de l'épicerie solidaire, si j'ai bien Oui, c'est compris. ça. Et on voudrait en parler un peu pour voir comment ça marche et comment vous continuez à travailler pendant cette crise Corona. Tu veux m'en dire quelque Alors, chose? ouais, tout à fait. Alors, bon, ça n'avait pas été simple de prendre des décisions au départ parce que on fonctionne d'habitude avec 36 bénévoles. Et donc, on a fait un petit peu le point le vendredi avant qu'on soit mis en confinement, quand on a appris que les écoles étaient fermées et que ça allait certainement changer pas mal de choses et qu'on allait peut-être passer en confinement. Du coup, on a déjà demandé à tous nos bénévoles depuis 70 ans de rester chez eux. Donc, il nous restait à ce moment-là 4 bénévoles, dont 2 après qui étaient un petit peu à risque, on va dire, en termes de maladie, de choses comme ça. Donc, on leur a demandé de rester aussi. Et donc, on a fini avec 2 bénévoles sur le lundi matin, donc qui sont venus filer un coup de main sur l'épicerie. Et puis, bon, dans la journée de lundi 16, du coup, on s'est rendu compte qu'on devait réduire et qu'on ne devait pas forcément demander à des personnes bénévoles tout de suite de venir voilà, en premier lieu. Donc, on a questionné les salariés de la ressourcerie qui, elles, devaient fermer parce qu'on ne pouvait pas respecter les gestes barrières. Et donc, il y a 12 salariés de la ressourcerie qui se sont alors proposés pour filer un coup de main s'il y avait besoin. Donc, du coup, là, aujourd'hui, on fonctionne concrètement à 7. On essaie à tourner un peu en permanence, à essayer de ne pas s'épuiser non plus parce que finalement, on fait des journées un peu plus courtes, mais les gestes barrières sont assez compliqués à respecter. Donc, du coup, en fait, on se rend compte que c'est assez épuisant de ne pas être confiné et justement de devoir accueillir du public toute la journée, etc. Donc, nous, on a mis en place dans l'épicerie un accueil, on va dire, à l'entrée de l'épicerie. Donc, les produits sont plus en libre accès, mais du coup, on appelle le matin les bénéficiaires pour savoir de quoi ils ont besoin en priorité. Donc, par exemple, ceux qui ont des enfants, on retrouve beaucoup des couches, des choses comme ça. Et puis après, des fois, on va dire que la priorité pour les gens vont être un paquet de café. Donc, ça, c'est des choses qu'on peut pas mal assumer. Donc, nous, on a pas mal de produits secs, donc on s'en sort plutôt bien comme ça. Après, c'est vrai que ce qui nous manque le plus aujourd'hui sont les produits frais. Alors, quand je parle de produits frais, c'est légumes, viande, fromage, yaourt, parce que les rayons des magasins sont pas mal vidés. Et donc, du coup, en tout cas, sur les 2 premières semaines de confinement, on arrivait, si on mettait un sandwich et puis je sais pas, un paquet de jambon et de yaourts, c'était bien le maximum, peu importe que ce soit pour des personnes seules ou des familles. Donc, du coup, voilà, on était très, très limité en frais. Après, aujourd'hui, on a trouvé, donc on a un de nos partenaires qui s'appelle Krill sur Farges-les-Chalons, qui d'habitude est une plateforme de vente pour les collèges et lycées, mais aussi les EHPAD, par exemple. Aujourd'hui, se retrouve avec beaucoup de produits frais sur les bras. Donc là, on parle vraiment que de viande, pratiquement viande, poisson, on va dire, et produits surgelés. Mais du coup, le temps qu'on puisse aller les chercher, souvent, c'est des gros conditionnements. Donc, les reconditionner, ça, c'est avec nos partenaires de Carrefour, Auchan, Tournu. Les produits sont passés de date, donc on ne peut plus les distribuer à nos bénéficiaires. Alors, du coup, soit on les distribue aussi à nos salariés qui sont pas mal en difficulté en ce moment. Mais voilà, en tout cas, on est un peu limite. Donc, il faut qu'on arrive à trouver des produits frais, voilà. Et puis, on a une grosse baisse de produits frais, tout ce qui est légumes et choses comme ça. C'est vrai que là,
on n'a pas grand-chose non plus des grandes surfaces. Donc du coup, c'est pour ça qu'on a voulu se mettre un peu en lien avec vous aussi, voir s'il y a des producteurs qui sont dans le besoin ou pas. Nous, on a alors difficilement une capacité d'achat parce qu'on est un peu juste niveau financement, mais en tout cas, on a une capacité de faire des CERFA de défiscalisation parce qu'on est association d'intérêt général. Donc du coup, voilà, c'est des choses qui peuvent être récupérées par les producteurs s'il y en a qui souhaitent nous faire des dons alimentaires en tout cas. Voilà un petit Wow. peu. Oui, mais c'est très bien. J'ai pas eu, j'ai pas eu besoin de poser des questions. Ça vient tout seul. C'est super. Alors, oui. Alors, vous n'avez pas eu de problème avec des pâtes parce que moi, quand j'ai dit au début, c'était vraiment les gens, ils se sont roués sur les pâtes, les pâtes, je peux dire. Mais là, il n'y a pas de souci. C'est surtout les Non, produits parce frais. que, Alors, en fait, non, c'est vrai qu'on a 2 collectes alimentaires, nous, durant l'année. Et là, en fait, on est encore en train de trier notre collecte ah oui, 2019. Donc, on n'a pas, comment dire, on avait accumulé un peu de retard qui, pour le coup, est plutôt bénéfique pour nous. Donc, ce d'accord. qui nous permet de quand même pouvoir approvisionner pas mal en produits de première nécessité, on va dire pâterie, huile, farine, sucre. Ça, c'est des choses qu'on a. Alors, je ne vais pas crier sur les toits qu'on en a en grande, grande quantité, mais en tout Oui, cas, on a de quoi faire. Oui, parce d'accord. qu'il faut savoir aussi qu'on s'est fait cambrioler notre épicerie, du coup, samedi 21 dans la nuit. Donc, du coup, voilà. Ah Suite oui, à un oui. article dans le JSL, alors je ne sais pas si ça a attiré l'attention sur nous, mais J'ai vu en tout ça. cas, Oui. voilà, on est venu nous dérober notre coffre. Ou concrètement, hein, la recette de la semaine d'une épicerie sociale, c'est tout ce qu'il n'y a pas de très intéressant. Donc, Hmm. je ne vois pas trop l'intérêt, mais en tout cas, voilà, heureusement, on n'a pas touché au stock. Donc, Je pose la question, on parle des produits frais, je pose la question à Céline Braillon qui a une bonne connexion avec Tourne Joie Vivant et tous les producteurs. Céline, ton micro est ouvert. Tu as des idées sur, disons, le travail entre l'épicerie solidaire et les producteurs? Alors, pour l'instant, alors sur les légumes, ce qu'on voit en général, c'est que les. Vous m'entendez là? Tu m'entends? Oui, oui, Sur les maraîchers, sur les légumes, ils sont plutôt en fin de course en ce moment. C'est la fin de l'hiver. Ils n'ont pas énormément de production. Par contre, effectivement, la production printemps-été va arriver à partir de fin avril. Les asperges, des premières fraises, des trucs comme ça. Par contre, effectivement, en viande, enfin en poulet, je sais qu'il y a du surplus. Euh, en fromage aussi, ils ont du mal à écouler. Après, il faut voir effectivement qu'est-ce qu'on peut leur proposer, quoi. Parce que donc il y a la défiscalisation, ça peut être une solution. On peut leur proposer. Peut-être qu'on peut sur le site de Tour du Joie Vivant là, puisque ça y est là, Gérard a fini de le de le mettre en page. Donc, on a, ça y est, tous les horaires, etc., et les types de distribution que les producteurs bio en chemin, etc., peuvent faire actuellement en confinement. Mais on pourrait effectivement mettre sur le site. Mais on pourrait effectivement, si on arrive à. Il faudrait qu'on arrive à cerner, c'est ce que disait Philippe l'autre jour, c'est-à-dire que plusieurs types de solutions qui seraient possibles à la fois pour le producteur et à la fois pour OSP et à la fois pour nous à organiser. hmm. Alors, tu avais une idée peut-être avec le lycée horticole. Voilà, c'est peut-être un truc à creuser. C'est quelque chose qui est organisable, quoi. Oui, je vais juste activer tous les muets pour que les autres puissent nous joindre avec leurs questions ou remarques. Allez-y. On avait parlé aussi, je crois, de peut-être involver le public en disant vous pouvez, comme ils font ça dans des bars aux États-Unis, quand vous achetez un pizza, vous pouvez acheter une deuxième pizza pour offrir à l'épicerie sociale, au solidaire. Là, ils le font pour des sans domicile fixe, mais on pourrait faire ça aussi, mettre ça en route peut-être sur le marché ou avec les producteurs. Alors ça, il faut un système d'organisation pour ramasser
il y a un intermédiaire entre du coup bon, le poulet en plus qu'il prend, où il va et comment il va à ESP. C'est-à-dire, voilà, il faut un Oui, oui, intermédiaire à ESP qui va il prendre. faut, oui, faut l'organiser, oui. Ouais. Comment Fanny voit ça? Bah, alors nous, on a un camion, hein, on a un camion frigo, on peut se déplacer. Après, voilà, ça nous demande quand même une organisation en termes de logistique. Tout dépend où il faut aller chercher. Après, moi, je ne demande pas aux producteurs, c'est sûr, de faire toute la démarche, hein. Mais après, c'est pareil. Je vais vous donner l'exemple de quelqu'un qui… Il y a une dame, la première semaine du confinement, une dame plutôt âgée, qui est venue nous proposer de la salade. Qui en avait plein son jardin, mais du coup, elle était sortie, elle ne l'avait pas sur elle. Du coup, elle devait rentrer chez elle, la ramasser dans son jardin, puis venir nous l'apporter. Après, c'est toujours pareil. Enfin, nous, on est un peu… c'est toute la réflexion qu'on a là avec les annonces de l'État, c'est de se dire, OK, tout le monde reste en confinement. Donc, moi, ça me paraît quand même compliqué de demander à des gens de sortir de leur confinement pour venir nous livrer des choses à l'épicerie. Il faut vraiment que ça soit pas un prétexte pour sortir, quoi, parce que je pense que, enfin voilà, moi je m'en voudrais s'il y a des gens qui tombaient malades en venant nous amener de la salade ou je ne sais pas. Moi, je crois que c'est surtout quelque chose à organiser avec les producteurs, avec les vendeurs sur le marché eux-mêmes. Par exemple, on va acheter un concombre, je dis n'importe quoi, on en paye 2 et le deuxième concombre, il le garde et après il le donne, il offre à vous, l'épicerie quoi. Mais, il sociale. faut mais là, il faut que ça soit bien publié largement pour que ça marche, quoi. C'est peut-être une idée farfelue, hein, je sais pas. Philippe, tu penses? Oui, alors, en fait, on est en train d'être, enfin, on est obligé de concilier des choses qui sont contradictoires. Donc, il va falloir faire avec, hein, voilà. Pour moi, la priorité, c'est que les gens mangent. Bien sûr. Voilà, parce que on peut tenir en confinement, nous, pas de problème, mais si les gens ils meurent de faim, je caricature exprès, hein, par peur de mourir du coronavirus, on n'aura pas gagné, hein. Donc l'idée principale, c'est il faut que la nourriture arrive aux gens qui en ont besoin. Deuxièmement, on nous annonce une catastrophe économique qui est vraisemblable. On a les moyens d'aider des gens qui travaillent encore, qui peuvent aider à nourrir donc ceux qui en ont besoin, et ça peut les aider à s'en sortir ou à passer un cap. En troisième vient l'idée de comment on va mettre ça en pratique. Et effectivement, il va falloir trouver des moyens qui permettent de déplacer le moins de monde possible, dans le moins d'endroits possible, et dans des endroits où on peut gérer les gestes barrières. Bon, on est en train d'essayer de dresser le cahier des charges, là, on ne peut pas faire autrement. Alors, pour moi, il y a un endroit, alors il y a deux solutions. Les producteurs apportent, l'épicerie solidaire va chercher. Et on élimine déjà, pour les raisons que vient de dire Fanny, les gens apportent. Déjà, on peut déjà dire ça. Alors, les producteurs, certains se déplacent déjà. Par exemple, la ferme de ma grand-mère vient au Guyane livrer des produits. Donc, on peut imaginer que s'ils viennent une fois pour les Guyanes, ils peuvent venir en même temps pour un autre endroit, par exemple. Alors, en même temps, on ne va pas demander aux Guyanes, alors là, pour le coup, de gérer la logistique. Ça, c'est impossible. Donc, pour moi, un des endroits auxquels j'ai pensé, mais peut-être que c'est complètement irréalisable, c'est le lycée horticole. Pourquoi? Parce qu'on a de l'espace, parce qu'on a du personnel potentiel, qui est en situation de salariat, qui est au moins protégé par les lois du travail, ce qui n'est pas le cas des bénévoles. Et donc, on peut imaginer, en organisant bien, avec des gestes barrières, ce que vous avez fait à l'épicerie solidaire, une rotation du personnel, pas tout le monde, pas tout le temps, etc., que les producteurs viennent déposer au lycée horticole sur des plages horaires bien déterminées à l'avance, du matériel que l'épicerie sociale et solidaire pourrait venir chercher. Alors, pardon, il y a peut-être un bémol